Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Je suis bien entendu avec Olivier Laforme, La forme, bonjour tout le monde. et avec un invité qu'on a le plaisir de recevoir pour la première fois en plus sur cette chaîne très bien connue de la communauté FR. Jess, bienvenue, content de te recevoir. Hey, salut les mecs, ça va bien? Bah Salut ouais, ça va. Jess. Ouais, ça. Aussi bien qu'à Crypto XR, hein? Ouais, bah ouais, très bien. On a eu le plaisir de te rencontrer là-bas en vrai. Et Mhm. voilà, c'est fort. Déjà, je voulais te remercier pour ça, hein, pour être venu, parce que pour toi, c'était quand même plus compliqué que pour certains, même si nous, on a fait un petit parcours aussi du combattant, on en avait parlé, Un Olivier. peu, ouais. Mais pour toi, c'était autre chose, donc sacré voyage. Ça va, t'as pas regretté? Malgré les péripéties, j'ai aucun regret. Puis Ouais. encore une fois, merci pour l'accueil, tout le monde, toute la famille de France, d'Europe, même les Allemands jusqu'à un certain point, ça a été incroyable. Puis merci à vous deux. Hum, hum. Le fait de se rencontrer, c'est quand même de quoi d'assez le fun. Tu sais, on fait tout le même job jusqu'à un certain point. Fait que de voir le monde avec qui je veux dire, on travaille en partenariat sans jamais se voir. Là, ça a fait un petit chaud au cœur. C'était plaisant. Donc, belle rencontre, bien plaisante, puis qui me donne encore plus envie de revenir pour la prochaine édition. Ah, Donc, ça y est, c'est programmé, là, t'es chaud pour... T'as vu, ça commence à teaser déjà, là, 2025, là. mhm. Ah oui, déjà. Puis je suis chaud, mais c'est sûr que l'année prochaine, si je viens, je vais essayer de voir si je peux pas prendre plus de temps. Ouais. Puis peut-être tu sais, venir avec ma copine, puis à passer du temps hors Vivi, Eh oui, hors crypto, pour juste aller visiter un peu plus, profiter un peu plus. profiter pour faire Et, un beau ma, voyage. ma copine est tombée, je pense qu'elle connaissait déjà ça, mais Anthony m'a donné une boîte de Madeleine. Ouais. Ma copine est tombée amoureuse de ça, là. Elle adore ça. Elle était comme, oh, c'est magique ça, waouh! Donc je pense qu'elle connaissait quand même déjà ça, mais que ça faisait comme longtemps peut-être qu'elle n'avait pas mangé. Donc, tu sais, c'est le genre de choses que je dois aller retourner profiter un petit peu en Europe, là. Ouais, bah t'as le temps, t'as un peu plus de temps pour programmer tout ça. Donc j'espère que voilà, qu'on te retrouvera avec grand plaisir et qu'on retrouvera tous les membres de la commu qui n'ont pas pu venir et que ce sera encore plus gros, encore plus fou. Toi, tu t'attendais à ce que ce soit si fou, si gros? Euh, je m'attendais pas à deux salles. Je sais pas si tu comprends, on avait Ouais. comme deux salles. Je m'attendais pas tant à ça. Je m'attendais à une salle en général, mais je m'attendais pas à ce qu'on soit deux belles salles avec autant de kiosques jusqu'à un certain point. Je m'attendais pas à ce qu'on ait autant de membres dans Vivi Family. C'est vrai. C'est vrai que c'était vraiment sympa de tous se voir. Et puis j'espère que l'an prochain, ceux qui n'ont pas pu venir, que ce soit pour des raisons personnelles ou par rapport aux problèmes qu'il y avait avec les agriculteurs, ben, Ouais. il y aura encore plus de monde. Parce que j'ai aucun doute que ceux qui sont venus ce coup-là, bon, ils vont tous vouloir revenir. Du coup, on devra avoir un peu plus de monde l'an prochain. Et oui, oui, je pense qu'on a tous hâte. Eh oui, tout à fait. Bon alors Jess, on va en profiter hein, de te recevoir pour faire un zoom hein, sur un peu ce que tu fais dans Vivi, sur ta personne, sur ta personnalité, parce que c'est vrai que toi tu as reçu beaucoup de monde hein, sur ta chaîne au fur et à mesure du temps, et que là ça va être bien de parler un peu de toi. Alors comment tu as débarqué dans Vivi? Parce que les Français c'est beaucoup suite à une fameuse vidéo de Yann Darwin. Est-ce que toi c'était à cette période? Comment t'es arrivé? Les dates exactes, là, précisément, je peux pas te dire, mais je me fie souvent à mon entrée sur Vivi. Je sais qu'il est environ 8 à 12 mois. Avant mon entrée sur Vivi, je suis rentré comme Omi et Komi. Ok. 6 à 12 mois avant, mais j'achetais pas beaucoup. Moi, c'était dans mes débuts de je vais commencer à investir dans la crypto, donc je regardais tout avec un œil éloigné, avec des longues vues, en me disant, ah, je verrais pourquoi il y aurait un potentiel. Mais j'ai pas acheté beaucoup dans la mesure où j'en achetais à coût de 5, 10 dollars. Tu sais, j'étais pas encore tout à fait à 3000% convaincu que euh, le coin avait un potentiel dans la mesure où même s'il y avait des belles promesses, même à ce temps-là, c'était encore un peu ambigu. Tu sais, Mhm. ça va servir dans Ouais. l'écosystème. OK, c'était très crypto, très Ethereum, C'est vrai. très classique. Pas de problème avec ça, mais je vais acheter de l'Ethereum. Ça me paraît un meilleur projet rendu là, Ok. tu sais. Mais je dirais probablement un an avant avril
2021. J'ai commencé comme ça parce que j'étais déjà en crypto. J'avais ma chaîne, en fait, au début, si vous retournez dans les premières vidéos, je pense qu'il en reste quelques-uns. Il y en a que j'ai enlevé parce que je trouvais qu'ils étaient vraiment dépassés puis outdated. Crypto un peu au début de ta chaîne, c'est ça? Ouais, ça a commencé avec la crypto. Si vous allez voir des vidéos, vous allez voir des cryptos. J'ai fait Zilliqa, j'ai parlé beaucoup de trucs. Il y en a qui ont été enlevés parce que, tu sais, dans les débuts, quand tu commences à apprendre la crypto, des fois, tu as des perspectives, puis après coup, tu te dis, ouais, je vais l'enlever parce que quelqu'un dit, ouais, t'as cette perspective-là, tu vas dire, ben non, ça a évolué là, à 300 000 lieues de là depuis. Puis, sans vouloir éviter des blâmes, mais je voulais éviter de dire des conneries, puis que les gens se fient là-dessus, puis fassent Mais des oui, erreurs. crypto, c'est pas évident. Et du coup, c'est quoi ton premier drop sur Vivi? Hey, je ne sais même Tu pas. te rappelles pas? Je me D'accord. rappelle pas. Ça m'a pas marqué. Mhm. Mes drops qui m'ont marqué, c'est sûr que j'ai vu des trucks quand j'ai vu les Golden Moments, genre moi, Ok. le Pizza Planet Truck, puis le Wally, j'étais comme. Moi, j'étais une petite fille, là, genre qui venait de recevoir des Barbie puis Noël. Donc, yeah, c'est un peu plus des choses comme ça qui m'ont marqué. J'ai pas eu de premier drop, je me rappelle pas. Faudrait que j'aille fouiller. D'accord, Ça ok. serait long. Et alors, qu'est-ce qui te... Du coup, t'as vu que tu faisais des vidéos un peu crypto avant, Vivi, t'as fait les drops, il y a les drops qui t'ont marqué, et après, du coup, tu t'es dit, vas-y, je vais en parler. C'est venu naturellement d'en faire une chaîne? J'ai envie de répondre oui. Ok, La crypto a pris le bord en grande partie quand j'ai commencé à voir les NFT de Vivi. Les 2 premiers mois, tu sais, j'étais arrivé au début avril 2021, mais j'ai pas acheté les premiers drops que Vivi a mis, là. C'est qu'à un moment d'accord. donné, ils se sont mis à en mettre un peu plus de potentiel. Tu sais, moi, Batman, Hmm. fuck that shit. J'ai été con, j'aurais dû en acheter. OK. Je regrette aujourd'hui, mais je serais sûrement. C'est ça, j'aurais un bon salaire, mettons, ou en tout cas un bon coussin. Mais c'est quand même, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à dire, OK, la qualité est bonne. S'ils sortent d'autres choses avec de bonne qualité, ouais, ça va être bon. Puis, de fil en aiguille, ils ont droppé toujours de stuff que je trouvais de mieux en mieux. Sans parler nécessairement que les Mermicorno, c'est mieux que Batman, c'est pas ça que je veux dire, mais ils ont maintenu une qualité, ils sont restés dans le 3D. Puis quand je regardais tous les autres NFT, c'était des JPEG, des GIFs, C'est vrai. puis Puis, moi, j'étais un gars qui faisait déjà des JPEG puis des GIFs avec Paint pour mon jeu Ultima Online en genre 1995. Fait que quand tu me ramènes un GIF Ouais. CryptoPunk, Ah, c'était pas très beau. non. Puis même les Yuga Lab, genre, les Board Ape, Hmm. je suis comme. À cette heure, je pense qu'il y en a des 3D peut-être, là, mais tout ce qui est 2D, ça m'écoeure un peu. Ok. J'aime V-Friend de Gary Vaynerchuk. Mais Chris, c'est du 2D. J'aimerais ça qu'il, justement, fasse un petit jump sur Vivi. Là, mon chum, let's go. Tu sais? Mais c'est ça. C'est le pourquoi j'ai la chaîne à le switcher. La Ok. crypto a pris le bord parce que j'ai trouvé aussi que la crypto, tu tombais beaucoup trop dans les conseils en investissement. Ouais, c'est Puis moi, dur. je suis un collectionneur dans l'âme. Donc, NFT, c'est le mélange des deux. C'est peut-être mieux que juste la crypto, je pense. Ça me passionne plus. Ouais, bah écoute, c'est bien tombé. Et puis du coup, tu as créé ta chaîne. J'ai vu, tu avais créé d'abord en anglais. Au début, tu étais aussi une chaîne en anglais et en français, c'est ça, hein? Il y avait les Au deux? début, en fait, j'ai fait la chaîne en anglais. Ok. J'avais mis beaucoup de stuff sur Twitter, des short vidéos de Ok. Twitter quand on commençait à pouvoir mettre des vidéos. Puis j'ai switché en français quand j'ai vu que en français, il y avait comme. Il y avait des content creators, mais je veux dire. J'ai switché en français en me Il n'y a pas disant, autant. il n'y en a pas autant. Mhm. Puis je vais juste essayer de pouvoir. Bon, moi, ça. Je me suis dit, je vais me pratiquer du côté francophone, améliorer mes talents, puis mes aptitudes avec la caméra, comment parler aux gens, discuter avant de me lancer du côté anglais et perfectionner mon anglais. Je suis relativement bon en anglais, Ouais. parler, écrit, lit, mais j'ai encore beaucoup de lacunes. Moi, j'ai D'accord. l'impression que je suis juste 50% bilingue. Ok. Quand je parle avec un anglais, il me dit non, c'est beaucoup plus que ça.
Mais comme je te dis, j'ai encore des lacunes. Mais j'imagine si, il y a 2 ans, j'avais encore plus de lacunes que j'en ai aujourd'hui, j'avais besoin de me pratiquer. Donc, D'accord. Ok, bah là avec ton rythme de vidéo, c'est quoi? Tu tournes en moyenne quasiment une vidéo par jour? Presque? 5 semaines, 5 vidéos par Ouais. semaine, c'est une à tous les jours. Tu sais, pas la fin de semaine. D'habitude, j'en filme pas. Ben, je dis j'en filme pas. Là, maintenant, je vais faire beaucoup plus de podcasts. Fait que ça risque d'être quasiment 5 à 10 vidéos semaine, selon les semaines. Ouais, ça commence à faire. Mais ben, j'aime ça, de toute façon. Fait Ouais. que, ouais. Tu t'es fixé un rythme. C'est vrai que tu nous racontais là au CERF, bon, il y en a qui savent, hein, ceux qui suivent ta chaîne régulièrement, ils le savent, mais peut-être que tout le monde n'est pas au courant. Mais ouais, vraiment, c'est un rythme où tu te lèves tôt le matin, tu fais ça direct. À quelle heure tu tournes tes vidéos déjà? À 5 heures, des fois même 5 heures moins 15 minutes, je Waouh. pèse sur le bouton record. Parce qu'à 4 heures, je suis debout le matin. Ça, c'est quand mon cerveau me dit pas à 3h30, Eh ben. lève-toi, salopard, allez debout. Allez. Olivier, les vidéos à 5 heures du mat, ça te tente? Ouais, mais ce Mais en sera fait, plutôt en fin de soirée qu'en début de journée, alors. Pour toi, ouais. Ok. Et oui. ben, pour moi, je pense que c'est souvent les gens dorment encore ici, puis je les dérange quand même pas en faisant ça, parce que je D'accord, suis ok. dans mon salon. Hein. Mhm. Donc, je pense que ça coupe bien dans ma journée, ça me permet d'aller faire d'autres choses dans ma journée, puis je suis quand même pas un couche-tard. Moi, à Ok. 20h30, 21h, j'ai l'air d'un zombie un peu. D'accord, bah là au moins tu as trouvé le rythme. Et franchement, bon, on est content, hein, c'est top d'avoir cette actu. En plus, voilà, sur ta chaîne, tu couvres bien sûr Vivi au quotidien. Mais maintenant, tu fais, bon, t'en as déjà fait avant, mais tu fais pas mal de podcasts. Tu as reçu des personnes. On parlera peut-être de Suite Sanjay récemment, parce que franchement, c'était vraiment cool. Donc, tu fais des Mhm. podcasts, tu parles un peu de nouvelles technologies aussi, tu vois, les Apple Vision Pro, les choses comme ça. Et puis, je t'ai déjà entendu parler de choses comme ça, technologiques, les IA et tout. Et puis tu parles aussi le point des brevets, les brevets Disney, ça c'est vrai que c'est un truc que tu as pas mal fouillé. Et voilà, tu couvres Vivi au sens large et tous ces sujets, ça t'intéresse aussi en fait. Ouais, j'ai toujours été un gars qui essaie d'avoir une perspective. Je pense qu'il y en a qui le savent, je fais beaucoup de spéculation sur ma chaîne. Genre, peut-être que Vivi est en lien avec ça et ça. Ouais, Parce que dans ma tête, j'ai l'impression de pouvoir essayer de voir dans le futur pour gagner de la perspective, pour voir ce qui arrive un petit peu. Tu sais, être à l'avant des choses. Fait que quand je regarde, quand je pense à Vivi, ben, je pense réalité virtuelle, je pense puces de Snapdragon qui sont perfectionnés pour les nouvelles trucs de technologie. Tu sais. Donc, tout ce qui est progrès futur un peu, même le transhumanisme, pour ceux qui savent ce ok. que c'est, ce qui est un Mhm. peu l'augmentation de l'humain avec la technologie, des choses comme ça. Je m'y intéresse, je m'y suis toujours intéressé. Je suis un gamer de longue date. Comme je disais, tu sais, en 1995, je faisais déjà mes propres graphiques pour mes jeux D'accord, ok. dans lesquels je jouais. Tu sais, parce que dans ce jeu-là, tu pouvais intégrer des graphiques puis faire un casque, mettons, qu'il y avait une phase de squelette. Donc, je les faisais déjà, ces dessins-là, pour ce jeu-là. Donc, je suis un gamer aussi. Donc, quand je pense à Vivi, Viviverse, je pense beaucoup, beaucoup à créer du matériel, des expériences, des jeux, des compétitions, des trucs dans le Viewers parce que je me dis, c'est ce qui va être cool, surtout si on pense aussi, je vais y aller avec le mot que Apple utilise, il Mhm. utilise le mot spatial computing, ce qui veut Ouais, dire carrément avoir un ordinateur devant ses yeux. Je pense que si on s'en va là, je pense que c'est Olivier qui parlait d'ordinateur avant qu'on commence à parler de nous, tout ça ensemble. Puis il me disait qu'il évaluait d'acheter des ordinateurs, puis etc. Puis je me disais que c'est vraiment une bonne idée. Mais très bientôt, c'est vrai. les gens vont évaluer est-ce que j'achète un ordinateur ou j'achète un casque de VR à 1500 à 2000 $ pour faire la même chose. Bah, les deux, hein, si on peut. Ouais. Bah ouais. Nous, on veut les deux, là, je suis d'accord. Hein. Mais ouais, fait que oui, c'est des choses qui m'intéressent à côté. Ok.
Et toi, du coup, Viviverse, c'est vraiment quelque chose que tu attends pour, bien sûr, hein, comme nous, comme tous ceux qui sont sur Vivi, bah, parce qu'on a hâte de voir ces collectifs déjà dans une qualité qui fait vraiment faire waouh, apparemment. Et puis pour construire un peu ces showrooms et tout. Mais toi, ton optique, c'est vraiment de comprendre comment marche Viviverse et d'essayer de créer dedans, tu vois, d'aller plus loin. C'est ce que tu aimerais. Ben là, pour ceux qui le savent, dans le Viviverse, il va falloir. Puis j'ai pas accès. Ouais. Je suis supposé peut-être avoir accès comme tout le monde qui a eu la dernière vague d'invites, le 22 en théorie. Les accès sont Ah. comme ouvrent le 22 pour ceux qui ont pu Mhm. avoir l'accès. Euh, mais en théorie, dans le Viviverse, on peut intégrer nos propres lignes de code pour créer euh, je vais dire des choses, OK? Ça peut être tout simplement le fait qu'une porte va ouvrir quand que tu tournes la poignée. Je façon de parler, là, c'est un peu ridicule, mais ça prend une ligne de code qui fait l'effet de mouvement et l'action. Euh, S'il n'y a pas déjà des lignes de code pour des switches qu'on va appeler ou des choses comme ça, c'est des choses que moi, je vais aller éventuellement aller voir un programmeur, le payer, lui dire j'ai besoin d'une ligne de code sous ce format-là parce que ça fit dans le Babyverse, parce que j'en ai besoin pour créer une porte dissimulée parce que je veux que ça soit utile dans un de mes jeux, dans une des chasses de trésors. Fait que, ouais, j'ai une perspective de créer. Puis si c'est ça peut même aller au point d'aller chercher des professionnels graphiques pour leur dire OK, je veux une texture de sable parce que ça va me servir dans un de mes terrains, parce qu'on va pouvoir introduire nos propres textures. Donc, j'ai une grosse perspective de créer de l'expérience pour, pour vous autres, les gars, rendus là, pour tout le monde. Parce que je me dis, c'est ça un peu un métavers. C'est pas nécessairement Vivi ou Disney qui arrive puis qui nous crée quelque chose d'incroyable puis que là, faut rester accroché. C'est comme un peu Facebook, YouTube, etc. Le métavers, ça va être une grosse partie des créateurs, des choses qu'on va expériencer, qui vont être faites par des gens comme vous et moi, je pense. Ouais, ouais. Donc, ouais. Ouais, bah, on a Mais hâte de pouvoir, hein, Olivier, on a hâte de pouvoir en être à ce moment-là où on pourra vraiment créer nos propres trucs. Et peut-être qu'il y en a qui vont créer, comme tu dis, Jess, ces lignes de code et qui vont, tu sais, les mettre à disposition d'autres qui pourront rajouter par-dessus. Et c'est là-dessus que la communauté Mhm. va s'aider et ça va booster. On le voit hein, sur les jeux PC, il y a beaucoup de modes qui se font et du coup la commu arrive à quelques personnes des fois à créer des trucs qui sont encore plus fous que le jeu de base et c'est vrai que si on se met dans cette optique Totalement. du Viviverse ça peut paraître fou. Toi Olivier tu vas pousser aussi là-dessus? ah oui, complètement. Ouais. Non, non, ça va être. Ouais, c'est complètement open en fait. Hein, c'est ça qui est bien. Ça va être un produit où il y aura la grosse commu. On l'a vu, si tu veux dire deux mots, pareil Olivier là-dessus, sur bah, ce qu'on a vu hier sur Vivi, ça tombe pile là, mais voilà, on peut pas passer outre. On voit que la commu est soudée et dans le Viviverse, ça sera sûrement le cas, mais si tu peux décrire un petit peu ce qui s'est passé hier. Ouais, ouais, c'est assez ouf. Moi, je sais que ça, enfin, en tout cas, ça m'a fait beaucoup plaisir et ça continue à me faire plaisir. En fait, il s'est passé un petit mouvement sur Twitter. Je ne sais pas exactement comment il a commencé, mais bon, le but, en gros, c'était d'écrire Vivi Digital Collectibles Ouais. et éventuellement soit de le mettre ça tout seul, soit de rajouter des photos en AR, des photos de Vault, etc. Et c'est vrai que depuis un peu plus de 24 heures, oui, largement plus de 24 heures maintenant, Ça s'arrête pas en là, plus. ça s'arrête pas. C'est fou. Moi, mon Twitter ressemble plus du tout à avant. C'est-à-dire que je n'ai que du truc Vivi maintenant. Mm. Et franchement, ouais, non, c'est l'éclate. En plus, moi, bah, comme vous le savez, j'étais très actif sur le feed il y a quelques temps, au début en tout cas, avec les photos en AR. Et puis bon, j'avais un peu arrêté parce que le feed était mort et qu'en fait, le nouveau feed, c'est un peu Twitter. Ouais. Et là, moi, hier, je me suis éclaté. J'ai remis tout plein d'anciennes photos. Il y en a plein. Ça a créé une espèce d'émulation dans la commu. Et on voit que, ouais, ouais, la commu, elle est motivée. Elle se mobilise vite, rapidement. Et Ouais. c'est fou, c'est fou. J'ai vu qu'aux États-Unis, on est passé
top tendance dans les 15, Ouais, 15 premiers à peu c'était le près. but en fait. Après, je sais pas d'où ça Ouais, s'est ouais. lancé, hein, t'as raison. Dites-nous en commentaire si vous savez, mais c'était le but voilà, de faire monter dans les tendances et force est de constater que ça a plutôt bien réussi. Et ouais, la commu là-dessus, chapeau et quelle démonstration, je trouve, Ouais. avec, comme je disais, j'ai vu plus d'images, de vidéos, de photos de Vivi en 24 heures partagées par la commu que j'en ai vu Qu'en sur un an. Twitter ces 6 derniers Je, mois. je vais vous Ouais, avouer ouais, que puis je c'est suis, je c'est pas suis fini, hein. pour, mais j'avoue que quand je regarde mon Twitter puis que je cherche Ouais. d'autres nouvelles, Ah ouais, il faut que je scrolle longtemps. Puis je dis, voyons, tabarnak. Tu c'est sais, ça. je réussis pas à trouver des photos et des photos de Vivi, puis des collectibles, des collectibles. C'est incroyable. Ouais. Si j'aurais une petite chose à me plaindre, c'est ça. C'est quand je trouve plus mes autres nouvelles. Voilà, c'est ça, on sait pas Mais combien de c'est temps ça va écœurant. durer, mais je suis surpris par l'ampleur que ça a eu et surtout par la durée. Alors ça se trouve dans 24 heures c'est fini, mais franchement, il y en a qui tweetaient J'espère ça, que ils non. disaient ça a été une campagne de promo organisée par la commu qui en vrai pourrait avoir une certaine valeur parce que pour organiser ça, je sais pas combien il aurait fallu débourser sans commu et là c'est la commu qui a poussé le truc et bon on est content et Jess je pense que tu le perçois, il se passe quelque chose là en ce moment sur Vivi, non? Tu le sens comme nous? Il y a un tournant un peu. Euh, Oui. Si je peux juste répondre oui, parce que sinon, j'ai tellement envie de partir sur un monologue, mais Non, mais oui, hein, tu peux dire un intense. peu ce que tu penses de ce moment, parce qu'on l'attendait quand même. Ben, c'est depuis CryptoXR, on a eu des Mm, bonnes nouvelles. Donc, mm, CryptoXR, c'était pas des gros drops qu'on a eu, mais on a eu l'annonce de Omi 2 NFT. mm. Ouais. Good. Tu sais, puis on a peu de crypto, mais Omi, puis Cash-in, peut-être même Cash-out Omi, pas sûr Mm, de mm. ça, par exemple. Mais bon. Euh, Puis après, on a eu comme Apple Vision qui sort. Là, on a Anthony Duca qui, depuis qu'il a son fucking Apple Vision, qui est le J'ai vu. créateur de Cavernous, le CEO, c'est le fondateur, il arrête Ouais. pas, là. Il arrête pas de poster des affaires. Puis, tu sais, il sait, là. Le gars, il est pas câble, là. Il sait que quand il pose n'importe quoi, c'est toute la Vivi communauté qui est en arrière de lui, qui est comme, hostie, c'est pour Vivi, ça. Ouais. Puis là, ben, il fait des comparaisons, le Apple Vision, le MetaQuest. Même moi, j'ai demandé c'est lequel qui est mieux pour Vivi. Parenthèse, Viviverse, il a répondu Quest 3 Mass Adoption. OK? Ok. Ça veut dire que si tu veux pas, pour l'instant, si tu veux pas, le Quest 3 est parfait pour le Viviverse. Probablement que dans un an, tu vas peut-être en vouloir un autre. Mm, 2 ans, mm. tu vas en vouloir un autre. C'est un investissement de 800$, 1000$ pareil. Mais c'est quand même pas 3500$. Ouais. Mais non, c'est plus accessible. Ouais. C'est beaucoup plus accessible. Puis j'ai écouté d'autres vidéos, j'ai fait d'autres survols du dossier, Vision versus Quest 3. Moi aussi, je veux le Vision. Il y a des features que je veux dans le Vision qui sont beaucoup plus intéressants que le Quest 3. Par contre, le Quest 3, pour l'instant, tout ce qui est contact avec les mains, les jeux vidéo, si vous voulez jouer, la Mm, mm. précision des mains, il y a une marge majeure. Apple a encore de la misère à suivre les mains. Par contre, Apple, tu regardes les lettres du clavier, puis il s'écrit tout seul sur Ouais, ça le. c'est fort. Il n'y a pas ça sur l'Apple Vision, il faut que tu le fasses avec tes doigts. Mm, mm. Il faut que Ouais, tu. puis la grosse différence, c'est au niveau de la réalité augmentée. Ouais. C'est-à-dire que sur le Quest 3, C'est ça. quand vous n'êtes pas focus sur l'objet digital que vous voulez regarder en AR, si Voilà. vous regardez votre environnement, c'est pas net du tout. Alors que de ce que j'ai vu de l'Apple Vision Pro, c'est parfaitement net en fait. Ouais. La seule chose qui me laisse perplexe, puis qu'on n'a pas vu encore, c'est que Cavernous est faite pour avoir une version intégrée avec les deux yeux. On a une version qui est supposée être faite vision 3D Ouais. all-in. Donc, si lui, il me répond ça, pour moi, il n'a pas essayé Vivi et le Viviverse comme si je prenais une projection de mon écran et je la mets dans mon Apple Vision devant moi. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas une Mm. image 2D du Viviverse que je mets devant moi comme on en a vu des vidéos. Il doit Oui. l'avoir vu version 3D. S'il répond Quest 3, ça veut dire que la qualité ne doit pas être si affreuse que ça. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais après, à mon avis, pour dans Ouais, le univers, c'est-à-dire en réalité virtuelle, le Quest 3, il fera parfaitement l'affaire, à mon avis. ouais, je pense. Le seul petit problème, comme je l'ai dit avant, c'est vraiment l'aspect réalité augmentée. Mais encore, c'est même pas un problème.
c'est autre chose. C'est pas, ils n'ont pas développé les mêmes choses au même moment. Mais bon, après, pour moi, la différence de coût entre les deux, bah, le débat est vite vu, hein. Ceux qui ont les moyens d'avoir les deux, tant mieux. Mais je pense que déjà, en plus, on connaît Apple, hein, la deuxième et troisième itération du casque, qui devrait arriver assez rapidement, normalement. Mhm. Elles seront bien meilleures, je pense. Et puis peut-être d'autres concurrents, hein. Pour l'instant, il y a Meta, il y a Apple, mais attention, hein, il y en a qui vont se réveiller aussi dans 1 an ou 2, à mon Il y avis. en a Ouais, ouais, d'autres. Oui, oui. Il y en a déjà Mhm. d'autres de ouais, il y en a très déjà bons. d'autres. Ouais. Big Screen coûte 1700 $ canadiens environ, mais la qualité de Big Screen est de loin meilleure en image que du Quest 3. J'ai des gens qui vantent le Big Screen à côté. Puis en plus, c'est gros comme une paire de lunettes épaisses, à peu près comme ça. C'est très belle technologie. Il y a 3-4 belles entreprises avec de bons produits. Par contre, là, avec la Apple Vision qui vient de sortir, ils vont tous sortir de quoi d'encore mieux dans les années qui suivent. Moi, c'est ce que j'attends les prochaines générations. Ça risque d'être assez incroyable. Ouais, et le Viviverse ou les collectibles en AR par-dessus tout ça, c'est vrai que c'est le moment, tu as raison, hein, Jess, il y a eu le timing, il y a eu CryptoXR, il y a eu des bonnes annonces, il y a ça, il y a un momentum qui se passe, et l'annonce de la prochaine vague aussi, moi c'est ce qui manquait un peu à ce momentum, je disais allez, maintenant la prochaine vague, bon. On n'est pas encore à la date, mais j'espère que voilà le 22 ça va arriver et qu'il y en a qui vont se faire plaisir. Et puis après on aura d'autres choses, hein. On va en avoir pas mal qui vont continuer à arriver, des bonnes nouvelles. Et puis on a le Omi aussi, ça fait plaisir ça. Voilà, c'est un engouement et même notre petit Omi, il pump, il profite de la période. Les prix sur l'app aussi ont tendance à remonter. Donc voilà. Tout pompe en ce moment, puis je pense que ça paraît, puis j'ai l'impression que, si tu parlais de momentum, j'ai Mm. l'impression qu'on a un élastique, puis là, tranquillement. Ouais, ouais, c'est Puis ça. tu me dis timing, encore plus vrai. J'entends la voix de Alfred Kahn dire In business, everything is about timing. Mm, mm. Puis, tu sais, dans le business, tout est à propos de timing. Si t'es pas timing, Mhm. tu vas te planter, mon petit pit. Puis c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Donc là, ils ont-tu décidé de nous faire chier pendant 1 an de plus après 2022-2023 pour justement arriver d'un temps puis que finalement on soit content de ce qu'ils ont fait? Je commence à me demander. Je Ouais, commence à le demander. ah, c'est vrai que là, tout le monde a le sourire, même si on en est loin, hein, parce que pareil, hein, on parle du Omi, bon, si on dézoome, il est encore à diviser par 10 hein, de son plus haut, mais voilà, ça fait tellement longtemps qu'on attend, et que là, ça se succède sur cette période, Ah ouais, euh, c'est intense, là. voilà, et puis les drops, les points MCP, il s'en passe des choses, donc ouais, tant mieux, et voilà, on espère que c'est que le début, que ça va poursuivre, et qu'il y aura d'autres vagues de Viviverse et que bientôt tout le monde aura accès à ce Viviverse. Et là, je crois que c'est. J'espère, mais moi je le vois comme ça. Pour moi, il y aura vraiment dans Vivi un avant et un après Viviverse. Et c'est pas les premiers testeurs, bêta-testeurs. C'est pour moi l'après, ça sera quand tout le monde aura eu son accès au Viviverse. Et on va voir ce que ça va engendrer. Mais on le voit, hein, les chiffres remontent aussi des utilisateurs, des drops. Il y a un bon petit truc et tant mieux. Et puis même dans la création de contenu, tu vois, je vois qu'il y a des créateurs qui reviennent, il se passe des choses. Toi, du coup, d'ailleurs, Jess, ta chaîne en anglais, tu as décidé de la relancer là. Ouais, ben en fait, je t'avoue que je me suis. Ça fait 1 an que je veux le relancer. Mhm. Puis on aurait dit que j'avais les chocottes. D'accord, ça peut arriver. Je sais que c'est très français comme vous, je me suis dit, je vais le dire comme ça. Ouais, ouais. J'avais un peu comme le découragement, dire, oui, mais je vais parler de quoi. J'avais pas, franchement, j'avais pas vraiment pensé faire des podcasts. Je me Mm. disais, OK, je vais faire un peu une vidéo semaine où ce que je parle de ce que j'ai découvert, ce que j'aime de Vivi, puis je vais partir sur d'autres sujets. Puis là, après avoir parlé avec Sanjay, Ouais, je me suis dit, OK, je vais inviter beaucoup de monde de la Vivi Femme. J'ai même probablement une liste de quasiment une dizaine de personnes déjà à qui j'ai envoyé des invitations. J'en ai certains qui ont répondu. Ça va aller ok. plus dans 1 mois, mais j'ai des confirmations.
Donc, je me suis dit que c'est cool. Je me lance là-dessus, mais tout ça m'a donné la perspective de m'en aller, comme tu disais un peu tout à l'heure, côté technologie, progrès. C'est un peu pourquoi que le podcast que j'ai sur la chaîne anglophone, puis que vous avez vu sur ma chaîne avec Sanjay, le début, je pense, de la vidéo, peut-être qu'il n'est pas écrit encore, mais il y a une introduction, ce qui est écrit le Jinboo Podcast, parce que Jinboo, c'est la connotation sonore en chinois du mot progrès. D'accord. Puis, tu sais, je ne pouvais pas prendre The Progress Podcast, ça existait déjà 3 ou 4 fois. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà 4 personnes compétitionnaient pour le même nom. Je me suis dit, OK, je vais juste prendre de quoi que j'aimais bien. J'aime les animes, j'aime pas mal les chinoises. Let's go. J'étais allé avec une tangente, puis je pense que ça me donne un but. C'est de parler justement, non, mais c'est peut-être bien. moins Vivi, Ok. plus techno, progrès, AI, s'il faut, n'importe quoi. Ça me donne... Je m'enligne aussi dans des choses qui me passionnent, puis vers des gens qui vont m'intriguer avec des situations intéressantes. Comme là, j'ai invité beaucoup de personnes de la Vivi Femme, parce que je veux tout voir leur perspective, puis que c'est du monde de côté anglophone, on s'en va tous vers la même direction. Je me dis, après, ça me fait un bon pied de départ. Là, mais j'ai d'autres petites personnes en liste. Là. Bon, bah tant mieux. En tout cas, on te souhaite le meilleur pour cette chaîne. Et ouais, franchement, l'interview de Sanjay, très bien. C'était top. Qu'est-ce que t'en as pensé du personnage en lui-même et de cette interview? Ben, moi, je l'ai vu à CryptoXR beaucoup. Ouais. J'ai passé avec Sanjay, j'ai passé un bon 4-5 heures, je pense, puis peut-être en 2-3 sessions. Mais on a eu beaucoup de plaisir, on a connecté quand même assez fort. Donc, quand j'ai eu à discuter avec lui en podcast, j'ai eu l'impression, justement, je pense que vous l'avez vu, c'était pas une interview, une discussion. Ok. J'ai eu l'impression de discuter avec ce monsieur-là, mais avec Sanjay. J'ai pas jamais eu l'impression de me sentir comme si il y avait une caméra. Vraiment le même vibe en caméra que ce que j'ai eu en vrai. Puis sa perspective pour le futur est assez bonne. Ouais. J'ai essayé de tirer des verres du nez, OK? J'ai tiré fort. J'ai pas réussi à tirer d'autres choses, sauf que le fait que je veux mon entrée pour le Viviverse dans cette vague-là. Ok, bah écoute. Je la veux très fort. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, si tu travailles pas pour ça, il dit, je vais presque être fâché. Ok. Il dit, là, il m'a donné des noms. Il m'a dit, tu vas aller voir monsieur, tu vas faire valoir ton point, tu vas lui dire, t'es qui, qu'est-ce que t'as déjà fait pour Vivi, puis que tout soit gratis. Tu vas lui dire que tu veux une entrée dans cette vague-là. Il dit, je suis pas mal sûr qu'il te la donne. Ok, bon, bah écoute. Fait que j'ai une interview le 20. D'accord. Pour avoir mon accès comme tout le monde le 22. Ok. Et alors, c'est quoi? Toi, tu vas parler à la personne, mais est-ce que c'est quelque chose aussi où tu vas l'interroger? Non, c'est pas filmé. Non, c'est pas un podcast. J'ai demandé, puis j'ai demandé à la personne, je dis, hey, je peux t'en profiter pour interview podcast? Il dit, j'aimerais ça rester un peu plus low-key, un petit peu. Et je dis, OK, il n'y a pas trop. C'est normal. Tu sais pas parce que tu travailles dans la VV Team que tu veux avoir ta face partout non plus. Là, puis, d'avoir que donner ton avis. Là. Ouais, d'autres podcasts à venir sur ta chaîne, que ce soit en anglais, en français. Et bon, ça fait plaisir parce que c'est toujours intéressant en fait d'entendre les gens de la Vivifa. Mais en plus, toi, tu as la chance avec l'anglais de pouvoir aller interroger ceux qui parlent anglais, qui sont aux États-Unis ou dans d'autres pays anglophones et de nous rapporter un peu ce qu'ils disent tout en nous faisant, pour ceux vraiment qui ne comprennent pas, tu peux aussi faire un résumé, tu vois, dans tes vidéos qui suivent, etc. Et tu peux rapporter leurs paroles. Et ça, c'est important, ouais, pour ceux qui comprennent vraiment pas. Et j'espère que tu auras des personnes intéressantes. Et oui, je pense que ça devrait arriver très vite. Ben, là, déjà, j'ai déjà intéressant, mais en théorie, si tout va bien aujourd'hui, je devrais avoir le temps de finir d'encoder le podcast que demain. Mais demain, j'ai un podcast qui sort qui est très intéressant avec quelqu'un de français, par contre. Je ne veux pas vous décevoir, là. Mais ça va être intéressant parce que on est tous crissement contents de ce qu'il a fait, soit pour nous, soit pour Vivi. Puis je vous parle de Max Métis. Ah oui, ok. Ça, je suis fucking hype. J'ai eu une belle rencontre avec lui. C'est un bon 40-50 minutes. Vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Il nous parle même un peu plus de Noddy. Ok. Où ce qu'il push. Ben là, ça va peut-être être déjà sorti au moment où votre podcast va sortir, je ne sais pas. Mais il parle de Noddy, puis il donne une explication courte mais claire et précise qui fait que
Là, Noddy gagne beaucoup d'intérêt par rapport à ce que je pouvais en avoir compris et entendu, même à CryptoXR. D'accord, Donc, ok. très intéressant, je pense que ça vaut la peine que tout le monde Ah ait ouais, écouté bah cette oui, petite oui, section. de toute façon, hein, bah là, tu vois, tu parles de ça, et à ce moment-là, je retombe pile sur Twitter, sur X, le moment où il dit de faire du bruit, là, pour l'édition 2025, Ouais, tu vois, ça tombe ouais, pile ouais. poil. Donc n'hésitez pas, hein, parce que je vois, il y a des likes, mais 267, non, faut exploser le truc, hein, Ouais, il va falloir faire plus que ça. Là. Et J'ai pas eu ouais, le temps, moi non plus, mais faut ouais, je qu'on, repartage. ouais, faut qu'on fasse, qu'on pousse tout ça et qu'on voit qu'il y ait de l'engouement. Mais t'as raison, hein, j'ai hâte de découvrir ce podcast parce que c'est une super personne et très content de l'avoir rencontré. Et pour ce qu'il fait pour la commu Vivi, mais pour la commu crypto en général et pour ce qu'il fait. Enfin voilà, c'était fou et j'ai hâte d'écouter ce qu'il dit là-dessus. Olivier, est-ce que tu veux qu'on passe un petit peu au moment où toi c'est un peu plus ta spécialité, aux questions liées à Vivi? Est-ce que voilà, tu veux faire passer Jess sur le grill? Alors pas trop, hein, parce que la grenouille sur le grill, on va éviter pour des Français. Mais Je vais gonfler. si tu as des petites questions en ce qui concerne Ouais, Vivi, vas-y. bien sûr, ouais, bah, évidemment. Donc, en fait, bah, que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce que t'aimes bien dans Vivi, comics, collectibles, les raretés, couverture exclusive pour les comics. Est-ce que le MCP, c'est quelque chose auquel t'adhères et auquel tu veux participer plus ou moins activement? Donc, tu nous expliques un petit peu, toi, ton rapport avec Vivi, comment tu le fais et est-ce que tu modifies des choses aussi par rapport au dernier développement, etc., quoi. Euh, bon, je vais commencer par dire quelque chose. Tout ce que je vais dire là, j'ai l'impression qu'à partir de la semaine prochaine, si j'ai l'accès au Viviverse, ça peut tout virer de côté. Ça peut tout changer. Pour l'instant, euh, tu m'as-tu demandé un peu pour le Omi dans tout ça? Parce qu'il me semble que tu m'as dit ma perspective par rapport au Omi et Vivi aussi. Je me trompe-tu? Non, mais Hmm. tu peux aller Oui, sur tu le. peux, bien Ok. sûr, Vas-y, oui, oui, vas-y. Je veux vas-y. juste faire court d'abord. Hmm. J'ai l'impression que je regardais mon Omi que j'ai acheté depuis que j'ai des CA depuis quelques années. Puis je me disais, je pense que ça doit être principalement ça que je vais liquider Ok. durant cette bull run Mhm. à 60% minimum. Ça peut changer, Pour, Mhm. pour te mais concentrer sur les collectibles et le je reste ou pour pense que je sortir? vais garder beaucoup plus de collectibles que je Ouais. prévoyais d'en garder. Bon, après, il va falloir que j'en rachète. Les 3 à 4 prochains mois, je pense que ça devient. Peut-être même les 6 à 8 prochains mois deviennent quand même, je pense, semi-important, parce qu'en théorie, la bull run arrive juste un an après le halving, puis le halving est juste dans 2 mois. Donc, en théorie, il nous reste 6 mois pour commencer à cumuler avant qu'on ait des vraies explosions de prix. Donc, bon, je vais accumuler. Après, comic book, juste les choses qui peuvent être profitables, Master Collector Point. Ok. C'est pas Ok. mal ça, sauf les pièces importantes. Et il faut que j'essaie d'aller me racheter mon AF15. Là, j'ai peut-être manqué la vague parce que j'avais un AF15 Uncommon sur le drop que j'ai vendu 275. Mhm. Mhm. Là, il avait descendu, je pensais aller m'en racheter un, probablement. Donc, c'est un peu le genre de pièces que je vais conserver pour les comics. On va parler de. Comment on pourrait ça? C'est des blue chips, Ouais. c'est des Mhm. Ouais. Graal. OK? MC1, Marvel Comic Number One, je pense que ça, c'est des pièces que oui, je vais continuer d'accumuler. Mais si tu me parles de comics, sinon, à moins qu'ils sortent. Moi, j'ai un comic book que j'adore de. Bon, peut-être tu vas savoir qui je parle là, dans le premier film des X-Men, là, celui qui se téléporte là, pouf, en poussière. Là. Ah, Olivier, OK. peut-être plus que moi. Ouais. Lequel? Celui qui se téléporte Il le se plus? téléporte En faisant de la dans Ah le oui, poussière. premier film de Marvel. C'est le petit truc Diablo, bleu là, un ouais. personnage bleu, c'est Ouais. ça?
Ben lui, Je je sais plus comment l'aime il s'appelle. beaucoup parce que c'était le seul comic book que j'ai lu quand j'étais jeune. C'est la seule affaire qu'il y avait chez nous. J'étais tombé là-dessus par hasard. Puis il y avait des monstres là-dedans assez fucking weird. Que moi j'aime les monstres weird puis les affaires. Fait que j'ai tombé en amour avec ce comic book-là. Puis s'il nous le sort sur Levi, même si c'est un comic book de merde qui vaut rien, j'avoue que je vais l'accumuler. Mais ça, c'est ma vibe comic book. Sinon, j'avoue que je suis dans le collectible. Puis si tu me dis collectible quoi, ah, ben c'est sûr que j'aime beaucoup les Golden Moments, mais pas toutes. Ok. Je suis pas un ça. Je vise pas les grosses pièces. Je suis pas un gars, j'ai pas de partner statut. Puis je vise pas à aller en acheter une. Je pense qu'un Vivi D'accord. logo me semble plus intéressant pour moi qu'un Mhm. partner statut. Pourquoi? Parce que partner statut, si je la jette, c'est vraiment pour faire du cash. Ouais. Ouais. Sinon, en fait, c'est pas vrai. En ce moment, j'ai une perspective qui. J'ai une lumière dans ma tête qui me dit c'est pas vrai, Jess, parce que si tu veux construire de quoi pour la communauté, peut-être que t'aurais aimé ça avoir une partner statue en plein milieu d'un des labyrinthes que tu veux faire. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais Ça en jette. à quoi 2-3 000 piastres? Eh oui. Pas sûr. Pas sûr que je vais l'utiliser tout de suite, mettons. Ok. Mais je suis dans les pièces que j'aime bien. Il y a des. Puis des pièces, je pense aussi, quand on va parler perspective comme le premier Spider-Man. Je veux dire, c'est des pièces à accumuler au moins 3 fois pour être capable d'en revendre une à profit. Une pour payer l'investissement des 3 quand on est en bull run. Puis au moins les autres t'ont comme rien coûté, on peut dire, peut-être. Mais j'ai pas de collectible plus que d'autres, sauf peut-être certaines choses que j'aime. Là, des Labbits. Ok. J'aime les Labbits. Mais ça vaut Non, rien, je pense. ouais, pour le moment, non, Et ça avait bien baissé, ouais. Et je reviens sur le MCP. Bon, vous me connaissez avec ça, hein, je suis pas chiant, mais c'est comme ça. Mhm. Le MCP, il influe dans quelle mesure tes choix quand tu veux acheter des collectibles, par exemple. Enfin, je pense que ma question, tu l'as comprise. Ouais. Est-ce que ça reste un critère, on va dire, assez important dans tes décisions? C'est-à-dire que tu vas plus privilégier, par rapport à une somme investie, de faire du point, donc plutôt des secrets, etc. Ou c'est J'évalue quasiment pas les points MCP quand je regarde mes achats, dans la mesure où que la seule raison pour laquelle je commence à regarder beaucoup plus les points MCP, c'est que là, je commence à voir ce qu'ils veulent faire avec. Mhm. ouais. Moi, si on n'a pas de perspective de ce que tu veux faire avec tes points MCP, qui aurait pu probablement être remplacé par tes hobbies, j'avais beaucoup de misère encore. C'est cool d'en avoir beaucoup, mais ils vont servir à quoi, là? OK? J'avais pas l'impression qu'ils nous donnaient une belle perspective, beaucoup d'utilité avec ça. Là, ils nous en donnent, puis j'en vois dans la mesure où que s'ils nous sortent du Pokémon dans 4 ans, Ah ouais, oui. je veux pas en avoir utilisé un tabarnak de mes points. Je les veux toutes. Eh, Je les veux toutes. Fait que c'est là où ce que je suis, puis je dis ça, mais probablement que j'en utiliserais pour du Mario Bros. c'est ça. Ah oui, Ils vont arriver les à nous cartes, tenter avant pour d'autres trucs, c'est ça le problème. Il y en a beaucoup qui pensent comme toi, et je suis un peu comme ça, à se dire ah non, mais ceux qui n'ont pas des quantités astronomiques, faut les garder vraiment pour Pokémon, mais ils Ouais. vont nous mettre des drops où on va vouloir les utiliser sur le chemin, c'est ça le problème. Ah bah Ben oui, oui. là, ça va commencer par Blade, par exemple. Enfin, on va voir Ouais, les modalités de drop, mais ouais, Ben, il y a plein de choses qui sortent que moi, ça m'intéresse. ok, Pas du tout. d'accord. Ouais, pour être vraiment Mhm. trop franc, là, s'il faut que j'aille même par release date, là, les lambeaux, j'avoue, je les trouve cool. Ouais, Mais il y a tellement de choses que je vois pas beaucoup d'intérêt, tu sais, comme même les Rabbids de Ubisoft, c'est un peu pas ouais. conquis. Je Mhm. veux dire, ils ont fait quoi Rabbids avec leur Ubisoft avec leur Rabbids à part 2-3 jeux avec Nintendo? Mhm. Genre, c'est pas des propriétés super hypantes, là. Donc, j'attends des collectibles plus importants. Ok, d'accord. J'ai envie de dire ça. Pas parce qu'il n'y en a pas des pas importants, mais si ce qui nous sort en ce moment, on trouve ça cool, ça va être quoi dans 8 mois au top de la boule pour le Noël de l'année prochaine? Ou, tu ouais. sais, j'ai l'impression s'ils ont timé bien leur chose, comme ils semblent avoir timé dernièrement toutes leurs dernières sorties, leur évolution, leur progression, l'année qui s'en vient risque d'être belle, puis c'est ce
qui nous a été dit aussi à CryptoXR. Moi, je me Mhm. rappelle d'avoir vu Dan dire à Anthony, this year, cette année, it's gonna be incredible, va être incroyable pour le Omi puis Vivi. Ok. What? Tu nous dis, j'ai dit about what? Il dit, I can say. Genre, Ok. à propos de quoi? Ouais. Dis-moi en plus. Ah non, je peux rien dire de plus. Oh, excusez. Mais je sais pas si vous comprenez. Ouais, ouais, ouais. Euh, ah non, j'y en voulais presque à Dan. Parce que je me dis, oh, le Lui, il va parler. chien. Là, c'est ça. C'était presque fâchant. Puis je me dis, si c'est vraiment le cas, on est bien placé. Mais il y a des gens qui disent que bon, Dan, il fait ça fait 3 ans. C'est vrai. Moi, j'étais pas là les autres fois. Non, mais oui, en réel, on sait pas, tu vois. Mais c'est vrai qu'il a déjà teasé des trucs comme il longtemps. Mais moi, je les ai trouvés, je pense que vous deux, c'est peut-être la même chose, je suppose, hein. Mais moi, je les ai trouvés quand même très décontractés et très confiants. Alors que Ouais, très Ouais. serein, à ce honnêtement. moment-là, c'était un peu le FUD, c'était un peu la fin du FUD, enfin FUD de certains, mais même des questions, tu vois, sans parler de FUD, des questions qu'on se posait depuis longtemps, et de les avoir vus aussi sereins, décontractés, confiants. Bah alors soit ils sont dans le déni, soit ils préparent quelque chose de vraiment gros, donc bon, on verra. Mais Ouais. j'ai eu des vents que eux aussi, sans l'avoir dit directement, je pense que ça nous vient de Fanny, puis Fanny vous confirmera si c'est elle ou pas, mais j'ai eu Mhm. vent que eux aussi étaient très contents de l'accueil qu'ils ont reçu parce que justement, on était dans une période de FOD et de Ouais, doute ouais, intense. Oui, c'est vrai. d'ailleurs, à ce sujet, je me permets une parenthèse. J'ai regardé une vidéo de My Collectibles Mhm. dans laquelle il y avait Alex G. Et j'ai cru comprendre que, donc lui qui n'était pas là, Alex, hein, mais en tout cas, il a beaucoup parlé de Cryptoxer et ça Ok. avait l'air très positif. Et ils avaient l'air, en fait, enfin, on pouvait sentir Hmm. que ils étaient agréablement surpris par la façon dont ça s'est passé et l'accueil qu'ils ont reçu. Et aussi, bah, évidemment, le dynamisme de la communauté, etc. Tout ça à mettre en perspective, comme tu as dit, Julien, avec le fait que oui, on sortait quand même d'une période un peu épuisante, hein. C'est vrai. Je me rappelle qu'on pouvait Ouais. plaisanter quelques mois avant en disant, bon, est-ce qu'il n'y en a pas qui vont aller voir David et Dan en disant, bon, les gars, qu'est-ce que vous foutez, quoi. Ouais, En ouais, fait, Mhm. et ouais, non. Donc, ouais, enfin, pour ceux qui ont envie de regarder, sur My Collectible, ouais, il y a Alex G qui parle de ça et il en parle pas mal, hein. Ah ok. ben, c'est ce que j'ai eu comme retour, qu'ils ont été très contents parce que c'était une période de FOD, ils le savaient, puis ils n'ont pas été reçus avec une claque puis le revers de la claque. Hmm. Non, non, Ils ont été Complètement, reçus ouais. avec des poignées de main, des câlins, des sourires, hmm. des questions légitimes, mais polis, courtois. Ouais, ouais, et Euh, puis Ouais. tout le monde bienveillant, et tout le monde avec le sourire, et malgré tout, ça aurait pu, parce que c'était la période de FUD, donc ça aurait pu être encore plus d'engouement, mais imagine si ça avait eu lieu ce mois-ci, mhm. Crypto XR, parce que tu vois, là on sortait de tout ça, il n'y avait rien, mais là ce mois-ci, mais ça aurait été, on se serait jeté, Oh. il y en a qui se seraient jetés Ouais, sur eux, ouais, quoi. ben, j'ai envie de te dire, imagine l'an prochain, Ouais, quoi. ouais, ouais, bon, on va espérer que tout se passe bien Si tout va pendant bien, les voilà, 11 si mois qui tout va restent, bien, là. Mm, mm. Ouais, l'an tout va prochain, bien, ça je leur pense. prend un plus gros kiosque, là. Ouais, ouais, Ça ouais. a pas. euh, Moi, c'est la seule critique, je pense, que j'ai à leur faire, Mm, c'est que j'ai mm. pas aimé leur kiosque. Ah, ok. J'avais l'impression que c'était un cube. Ah, de comment ils Un, ont, ouais, un comment ça a cube été pensé. ouais, avec 4 tables alentour, 3 tables Mm, alentour. mm. Je pense que c'est la seule ouais, critique moi, que j'ai à faire dans tout ça, c'est que Vivi, leur boot était un peu vide. Je me serais attendu à ce que peut-être qu'il y ait un comptoir Ouais. avec plus de comptoirs, Mm, avec, mm. je sais pas, plus de comptoirs, Ouais, je pense. ils ont ouais. peut-être Moi, il y a pensé à. Ouais, vas-y, Olivier. une autre petite, pas critique, mais qui a manqué, quelque chose qui a manqué, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait un drop pendant qu'on était sur place, parce que Ouais. ça aurait fait une sorte de communion, tout le Bah, il monde y fait en le a eu drop en un, même mais. temps. Oui, Ouais. mais Et il y enfin, en a eu qu'un. pas, Il n'y en a tu pas eu vois, le samedi. avec un décompte comme ils Mm, mm. avaient fait aux Ouais, États-Unis, ouais. attention, un truc Mhm. un peu puissant. Mm, mm. D'ailleurs, il pourrait envisager de faire des drops uniquement, alors pas forcément des drops super importants, mais uniquement réservés aux gens qui sont sur place, Ouais, parce ouais, qu'il y a Ouais. moyen.
Ça peut se défendre et puis non mais tout ça c'est bien parce que voilà on a tous passé un bon moment mais vous avez raison de le dire tout n'était pas parfait et justement il y a des Ouais. pistes d'amélioration pour l'année prochaine et voilà si eux ils vont savoir aussi où ils mettent les pieds l'année prochaine ils sauront Ouais, donc ils vont prévoir peut-être ouais, on espère qu'ils Ouais. prévoiront plus de trucs pour les giveaways plus pour acheter sur place plus de choses le samedi voilà Ouais, parce maintenant qu'ils sont venus à dernière minute ouais. comme on dit au Québec, c'est que oui, ils le savaient, mais c'est après où ce qu'ils étaient avant. Donc, ils ont pris des Mm, comiques mm. qui ont décidé de ne pas vendre à l'événement d'avant pour les amener là. Donc, Ouais. il- c'était semi-fait vite. Oui, oui, C'était trop voilà. rapide, pas C'était un préparé. test. Ils ont testé. À mon avis, ils ont vu. Ils Et ont vu que l'année l'eau était prochaine, bonne, hein. l'année ouais. prochaine, ils reviendront avec le sourire et avec grand plaisir. Et bah, on espère s'y retrouver, hein, parce que Jess, nous, ça sera l'occasion de te revoir. Je pense pas qu'on va se recroiser en réel d'ici là. Ça paraît un peu compliqué. Non, d'ici là, je pense pas, mais j'aimerais ça revenir l'année prochaine. Ouais, C'est bah ouais. janvier, c'est quand même loin, mais Mm, mm. puis c'est quand même une bonne économie. Mais comme je disais, je pense que j'ai dit au début de vidéo, si je reviens, je vais essayer de peut-être revenir plus longtemps. Je vais essayer Ouais. d'amener ma copine visiter un petit peu. Et oui, C'est faut une en belle place. profiter. Et oui. C'est ça, profiter. Mm, mm. Se faire un voyage, c'est sûr. Aller dormir chez Julien, là. Bah moi je suis loin d'Auxerre, hein. Nous aussi ça a été un petit périple. Et du coup, ouais, Olivier, est-ce que tu veux rajouter, est-ce que tu as encore des questions par rapport à Vivi? Mhm. Non, c'est bon. Ok, ok. Est-ce que Jess, tu as un point que tu veux aborder ou quelque chose que tu veux que tu peut-être pas assez développé ou vas-y, tu peux te... Ouais, j'ai rien qui me vient en tête dans la réseau, parce que peut-être peut-être que s'il y a des gens, justement, peut-être qui veulent passer sur la chaîne, sur la mienne, Mm, mm. j'invite pas mal n'importe qui. Il y a certaines fins de semaine où ce que je vais me retrouver, probablement faire des lives un peu surprises, où ce que Ok, je vous donne accès, hein. Vous pouvez venir, n'importe qui va être là, que ce soit vous, un membre de la communauté, vous pouvez venir, je donne le lien dans les commentaires du live, puis vous avez juste à cliquer sur le lien. Venez donner votre avis, Ok, partager. Vous n'êtes pas obligé de plaisir. montrer votre beau visage, mais ouais. Ouais, de ouais. préférence, si ça vous tente, tout le monde Non, va apprécier. Mais voilà, je pense que c'est un peu l'intérêt 2024, c'est de partager un C'est peu ça. plus avec la communauté, vivre des expériences, surtout avec le Viviverse qui s'en vient. En fait, sans avoir une question, j'ai peut-être une curiosité. Mhm. Vous, qu'est-ce que vous allez faire et qu'est-ce que vous attendez du Viviverse? Dans la mesure où je pense que les deux, vous allez peut-être, sans investir, mais acheter des trucs pour pouvoir participer au Viviverse éventuellement, genre un ordinateur, Ouais, ouais, ouais. peut-être améliorer un des vôtres déjà. Ça se peut-tu? Ouais, bah c'est. Je te laisserai la main après, Olivier, hein. C'est une bonne question. Le problème de ce Viviverse, c'est que on va vraiment quand même, hein, malgré tout, hein, vers l'inconnu. Et c'est pour ça qu'on a hâte de voir, parce qu'on nous a dit des choses, tu vois. Et puis nous, on a été au CERF, on a parlé avec des gens qui l'avaient, donc on sait quelques Mhm. petits trucs. Mais On peut on, pas dire, là. ouais, et puis on peut pas, enfin on l'a pas eu en vrai devant nous, tu vois, et puis ça va évoluer en plus, là on a une version, Mhm. mais il va évoluer avec le temps ce Viviverse, et on sait qu'on pourra Clairement. peut-être produire du contenu, nous ça, par rapport à nos chaînes, ça va peut-être changer quelque chose, ouais, tu vois, c'est peut-être un peu fini les vidéos comme on fait là, et peut-être que dans 2 3 ans on sera dans le Viviverse avec un avatar, avec les gens qui viennent dans la pièce, on sait pas en fait, ça Mhm. redessine complètement les cartes du truc, et du coup... ouais, bien sûr que moi j'ai envie d'investir, mais pareil, est-ce que je me dis, est-ce qu'il faut acheter un bon PC maintenant ou acheter un super casque dans 2 ans? La question se pose aussi Mhm. de voir comment. Parce que un casque, je pense hein, que ça va être bien pour se balader dedans, pour voir, mais peut-être pour le construire, ça va être oui, assez c'est pas les compliqué. mêmes utilités à mon avis. Ouais, Ouais. C'est l'interface, pas la même chose. Ouais. l'interface, à mon avis, il Mhm. faudra plus passer par quand même un PC. Mais en tout cas, ouais, on a hâte de découvrir ce Viviverse et de voir ce qu'on peut en faire et de voir le temps que ça va nous prendre. Parce qu'on sait que Vivi, on passe beaucoup de temps dans l'app. Le Viviverse, on se dit, ok, on va construire notre showroom, nos trucs. Mais ça se trouve, ça va nous prendre un temps fou. On va être happé dans le truc et ça va devenir une part peut-être hein, de nos vies à vouloir toujours plus développer le truc, développer les relations. Je sais pas, ça peut être vraiment quelque chose d'incroyable. Olivier? Ouais, alors, moi, la question que je me pose vraiment par rapport au univers, c'est
c'est la notion de prise en main. J'espère que ça va pas être trop rebutant. En tout cas, je parle pas forcément que de moi. Alors, en général, des gens qui ont, une fois que la plupart des gens y auront accès, donc que la prise en main soit assez pas facile, mais quand même, quoi, un peu user-friendly. Mhm. Donc ça, c'est la question que je me pose. Et ensuite, moi, ce que j'attends vraiment du Viviverse, c'est déjà répondre à certains types de frustrations. Par exemple, aujourd'hui, dans l'app et dans la web app, on ne peut pas visualiser, on va dire, nos collections, en fait. Ouais, On c'est peut pas vrai. les visualiser. Du coup, on sait ce qu'on a, donc on kiffe quand même, mais bon, on aimerait bien le voir. Et le Viviverse va servir à ça. Et si après on rajoute la dimension de réseau social qui nous permettra de partager nos collections parce qu'on les aime et qu'on les kiffe et que la façon dont on les a ordonnées dans le Viviverse nous fait plaisir, montre un peu qui on est, etc. Et après, si on rajoute la surcouche sociale dont tu viens de parler, Julien, se Hmm. trouve, et comme c'est prévu, on pourra faire des streams en direct du Viverse, etc. Et là, ça va être atomique, en fait. Et- Ouais, c'est. Vas-y, Julien. Non, non, mais vas-y, Bah, toi, ouais, ouais, t'attends un J'allais peu. vas-y, justement moi dire, ça risque j'ai d'être à peu près incroyable. dit. Là. C'est un peu ce que j'ai hâte de voir, personnellement. C'est qu'est-ce que le monde va créer. Mm, Parce que c'est beau faire un showroom, mais je pense que pour ceux qui sont dedans Vivi depuis longtemps et qui entendent parler du Viviverse depuis longtemps, on sait très bien que ouais, je vais faire mon showroom, mais mon showroom, c'est pour moi. Une fois que mes amis vont être venus une fois, ouais. il va falloir qu'il y ait quelque chose dans le showroom. Donc, c'est là où j'ai beaucoup d'intérêt parce que là, puis j'ai aimé ce que tu as dit, Julien, ce que tu as dit, on va avoir peut-être créé du contenu avec nos avatars. Mm, Ben, moi, je capote, là. J'ai hâte de voir Olivier puis Julien venir dans mon podcast, dans le Viviverse, où ce que je vais mettre une caméra devant un siège de bureau. Tu sais, on va avoir l'air d'une chaîne de TV avec nos avatars. c'est Juste ça. pour faire Mais la oui, farce, mais on va c'est top. s'appeler LCN. Je sais pas si tu comprends. On va se trouver un nom de TV connu, mais on va faker. Alors, je veux dire, je pense que c'est là où on va essayer de créer des moments de fun, des choses drôles, puis d'inviter les gens à partager ou à créer des animations là-dedans. Tu sais, moi, si je veux créer un événement, mais je vais peut-être avoir besoin de créateurs de C'est contenu ça. qui Mm, chassent sur la scène pendant mm. que je fais d'autres choses. Donc, Chris, je pense que tout ça va créer une communauté, puis Ouais, ouais. un événementiel, le fun. Puis aussi, je vous dirais, le pourquoi je veux envisager, je veux m'en aller du côté anglophone, c'est pour qu'on puisse avoir un lien entre tout le monde le plus possible, T'as côté raison. anglophone, francophone, qu'on puisse partager les mêmes expériences sans nécessairement parler les mêmes langues. Donc, bien. Ouais, ouais, t'as raison. Il y a un pont qui s'est fait, hein, d'ailleurs, un peu entre les communes. Le fait que à Auxerre, il y a Ouais. eu des anglophones, bon, des Allemands, des Ça aide, Français. hein. Ça s'est un peu plus connecté, donc tant mieux. Et puis, faut que ça dure. Et t'as raison, le Viviverse, ça aidera à ça. Et puis, bah ouais, tes chaînes, tes contenus, c'est le début. C'est le début de quelque chose qui nous fait rêver. Et voilà, on espère que. On a eu 3 ans où bah, ça avançait Mhm. petit à petit. Et franchement, à mon avis, les 3 ans qui arrivent là vont être complètement différents. Et on a du mal à imaginer où on sera dans 3 ans. Et voilà, j'espère que ça sera au-dessus de nos espérances à tous. Ça serait vraiment le mieux. Bon, bah voilà, Ouais, c'est fou. on a fait une bonne heure, messieurs. Ouais, j'ai une Vas-y, dernière toute vas-y, petite question vas-y. super concrète Vas-y. pour Jess. Bon, demain, drop Longo, tu fais ou pas? Hmm. J'ai pas évalué dans la mesure que là, ce que je me demande beaucoup, c'est est-ce que les Lambeaux ont remonté assez de prix sur le marché secondaire pour remonter au-dessus de leur prix initial de drop? Puis, est à combien de mint la prochaine Lambeau, me semble? La plus rare, il y en a combien? La plus rare, il y en a 100, 130 et 100 dispo. 151, Ah, de Ah oui, avant, tu ça 151, parles? commence à ouais, et 100 21. dispo. Ouf. Ouais. Oh. 100 dispo. C'est- Alors, et si tu participes, est-ce que tu vas mettre des points MCP ou pas? Je pense pas participer. Puis la bonne raison, c'est que je suis pas une personne D'accord. qui est. Tu sais, je participerais pour avoir une des plus rares, en fait. Eh oui. Parce que sinon, je les achèterais sur le marché secondaire. Mais je suis pas. Je suis chanceux dans mes malchances, moi, dans la vie. Puis ça me va. Je vais garder ces chances-là. Ça m'a sauvé la vie souvent. Fait que je vais garder ce type de chance-là. Mais je suis pas chanceux, style, dans les loteries D'accord. ou dans Ouais. les concours. Puis là, pour moi, le drop, c'est une loterie, c'est un concours. C'est C'est ça. Vivi, toutes les drops, c'est loterie concours. Fait que
je vise plus secondary market souvent, sauf quand c'est des pièces que je veux. Tu sais, mettons, tu me dis un Pokémon ou là, j'irais. Ouais. Ouais. Mais il y a beaucoup de pièces que je vais pas faire sur le drop à cause que, Ouais, comme je disais, j'ai pas ce type de chance. C'est vrai que Ok. la probabilité, hein, Olivier, elle est quand même très très faible et tu as une chance sur une et demie à peu près 30. d'avoir non, mais Oui. la plus commune. Ouais, la plus commune. Donc, Ouais. et qui sera potentiellement en dessous, hein, je pense, du prix du drop, à moins qu'il y ait vraiment Probablement, un ouais. engouement. Et c'est vrai que ce petit ticket de loto, bah, il coûte un peu cher pour Il certains. coûte 70 GM, C'est là. ça. Ça peut se comprendre, mais après, voilà, il faut prendre des risques aussi. Donc ça se défend, les deux points de vue se défendent. Toi, Olivier, tu vas le faire. Ouais, ouais. Ah, Je vais le faire. La avec ou seule sans grande question, MCP. c'est avec MCP. La seule question, c'est combien de points MCP je vais mettre. Hum, hum. Après, moi, Hmm. pour compléter ce que tu as dit, moi, en fait, je suis parfois, j'ai de la chance au drop. Ouais. Parfois, j'en ai pas du tout. C'est vraiment Ouais. super aléatoire. Donc, il est possible que j'ai de la chance demain, comme il est possible que j'en ai pas. Mais après, je regretterai pas. Parce que si vous vous rappelez aussi, je suis pas le seul. Sona aussi pense un peu comme moi. On aime bien les collectifs de neuf, Eh oui, Ouais. c'est-à-dire c'est vrai. ceux qu'on a mintés Hum, et qui hum. n'ont pas bougé, qui n'ont pas été échangés. C'est vrai. Donc, du coup, même si j'ai un petit échec, bon, je pense pas que même la plus commune des Mhm. lambeaux de demain, elle va Ouais. pas coûter 10 balles. Non. Non. Donc, bon, bah voilà, au pire, elle coûte 40 balles, et ben elle coûtera 40 balles. J'aurais perdu 30, Hum, mais hum. enfin, perdu 30. J'attendrai. Après, moi, si Vivi se passe bien, je pense clairement que toutes les lambeaux, à terme, passeront au-dessus du Oui, prix du drop. Mais oui. Je pense, hein. C'est possible avec une adoption un peu plus de masse. les, lam- Oui, les oui, lambeaux, ça va être les voitures qui vont valoir le plus cher sur Vivi tantôt. Et c'est vrai que ça en Je jettera suis dans le presque certain Viviverse. de ça. C'est Ça sûr. va en acheter tantôt. Puis ça va être des pièces de collection au même titre que. Surtout s'il y a un engouement dans les 5 à 10 années qui s'en viennent, Mm. ça va être des pièces de ouf. ouais, et puis on est sur des collectifs enfin, moi j'estime de grande qualité. Il y a beaucoup de Mhm. détails. On n'est pas sur des figurines que je critique pas, hein. Ouais, 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 Je non, veux mais dire, c'est on sûr. a l'intérieur de la Mm, mm. Lambeau, Mhm. on a vraiment énormément de détails. Je ne sais pas si vous avez vu l'autre jour, il y a Lamborghini eux-mêmes, hein, Ouais, ouais, ouais. qui a mis une image de la Huracan STO, Mhm. Mhm. celle qu'on a dans Vivi, la blanche. Ouais, J'ai passé 5 minutes à comparer les deux images. Parce ok. qu'il y a quelqu'un qui a répondu à Lamborghini en mettant le truc de Vivi, la Lambo de Mhm. Vivi. Et franchement, Ouais, c'est proche, hein. c'est parfait, quoi. C'est Franchement, à non, s'y mais c'est, méprendre, là. ouais, ouais, c'est magnifique. Ben, Vraiment, bravo à Vivi, ouais. les lambeaux à côté juste de l'auto du retour vers le futur, là, la qualité est à 3000 à l'heure, Mm, là, c'est mm. pas la même chose, là. Ouais, ouais, c'est vrai. Ah non, Lambeau, la qualité est ouf. Elle est aussi hot que les pièces qu'on a de DC comme Batman and Croc, Flash and Superman. Mm, mm. C'est toutes des pièces de qualité, là. Waouh, ça. Et oui, j'avais eu la chance de trouver le studio qui avait développé le Stormbreaker, Ouais. d'accord? Hmm. Ils avaient tweeté l'image du Stormbreaker, c'est-à-dire pas celle qu'on a dans Vivi, mais celle qu'on devrait avoir dans le Ouais, Viviverse. ouais. Alors malheureusement, le tweet a été supprimé, mais alors la qualité, mais il n'y a aucun rapport en fait. Ouais, je me rappelle, il y avait Alors, c'est d'autres, il y avait quelques magnifique. autres collectibles aussi à ce moment-là qui Ouais, étaient ressortis là, je me rappelle plus les chevaliers là, mais je, je les ai plus, mais vous devez voir, vous qui regardez, ouais, ouais, tout à fait, il y avait une sacrée différence, ouais. ouais. Ah ouais. Et bah moi, tu vois, bah ça va être un peu au milieu. Je pense que je vais me laisser tenter malgré tout parce que j'aime bien les véhicules, j'aime bien Lambo, donc je Mhm. vais me laisser tenter, mais sans points MCP parce que comme Jess, je les garde pour Pokémon. Ouais. Voilà. Et, tu sais, ils me sortent du Mario, je vais en prendre Oui, bah, quelques-uns. mm, Mais mm. vraiment, je dépasserai pas 30% de mes MCP dépensés pour d'autres choses. Parce que pour l'instant, s'il y a quelqu'un qui a encore le potentiel, c'est encore Vivi, selon moi. Je dis pas qu'ils pourraient pas aller ailleurs, mais s'ils sont pour faire du 3D, je pense pas qu'ils vont aller chez McFarlane Toys. Ouais, Je pense pas qu'ils vont aller chez Disney parce que Nintendo et Disney ont pas une belle relation. c'est vrai. Euh, Tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'il leur reste pas beaucoup de compétiteurs qui font du 3D de qualité animée.
Tu sais, c'est en plus, s'ils regardent du côté blockchain, il y a Immutable X ou Polygon qui est the best pour des NFT Pokémon, surtout si tu veux leur donner de l'utility dans des jeux ou ailleurs. Donc là, côté blockchain, tout est en notre faveur, encore une fois. Ouais. Il nous reste à attendre de voir si le spécialiste Web3 qu'ils ont engagé au mois d'octobre de 2023 va penser les mêmes choses que moi. Bah, on espère. Ouais, on espère. Ouais, ça laisse rêveur en tout cas ces perspectives. J'espère qu'on vous a fait rêver. C'était pas un numéro, c'était lequel qu'on avait fait de, je sais même plus Olivier, Ouais, 324. je crois. C'était pas ça, mais tu vois, on va s'en rapprocher. Ça faisait quand même rêver. Merci beaucoup Jess. C'était un plaisir de t'avoir. Plaisir. Et puis on espère rediscuter très prochainement avec toi et puis parler viviverse quoi. Et puis que parler sans qu'il y ait d'accord de, tu vois, tu sois libre de parler. On a hâte. Ben là, ça, si je peux le finir, là, si je peux avoir mon accès au Viviverse, vous allez tout le savoir sur ma chaîne, mais bien entendu, il y a une clause de non-disclosure, donc je pourrais pas rien dire. T'inquiète, ils comprennent pas le français. Mon engouement, je pense que vous allez le voir là. Si je suis déçu. On essaiera de lire sur le visage. On va mettre en place un code. Si c'est vraiment ouf, tu te grattes côté droit. Et si c'est moyen, tu te grattes côté gauche. On va faire ça. C'est ça. Ok. Bon, bah merci beaucoup, messieurs. C'était top. À la prochaine. Merci Jess, merci Julien et merci à tous. Allez, ciao. Merci. Ciao.